I want you to want me, but you just wanna love me for the day, and I can't just walk away, even though I know you're trouble, babe. So I will take my time, going slow, can't get too involved. Ça y est, je suis bien arrivé à Hawaï. C'est dingue de pouvoir dire ça. C'est comme un rêve qui se réalise. C'est fou. Avec les palmiers, le soleil. Que demander de plus? Je suis le plus heureux du monde. J'ai hâte de découvrir. Bon là, je vais directement reprendre un autre vol. J'ai tout un programme, je vais essayer de vous expliquer ça plus tard. Mais pour au final pouvoir passer le nouvel an ici à Honolulu. Donc là, je vais direction Big Island, ça s'appelle. Mais bon, je suis pas sûr de ce que je vais trouver parce que avec les fêtes, les Américains ils voyagent énormément. Du coup en fait il n'y a plus du tout de voitures de location. Donc les parcs sont j'allais dire full, mais non, ils sont sold out. Donc ça se trouve je vais arriver là-bas, je vais rien pouvoir louer, donc je vais pas pouvoir me déplacer, donc je vais devoir revenir ici. Mais bon, on verra bien, c'est la surprise. J'ai envie d'essayer quand même d'y aller, ce serait bête de pas essayer parce que j'arrive pas à trouver de location de voiture. Donc suspense, je vous tiens bien évidemment au courant. I feel like I'm walking the tightrope of love in your circus, babe. If I were to fall, that'd be my last day, even though you're right under me. So I'ma take my time, go with the flow, can't get too involved. You gotta face that, just can't say no to. Just can't say no to you. You know I want you, baby. You know I do. I'll give you my heart and the rest is up to you. You ain't no good for me, I know it's true, but you don't have to be, 'cause I do it for the thrill. Moi j'avais l'impression d'être arrivé au paradis en disant que j'étais arrivé à Hawaï. J'ai pris un vol pour venir sur Big Island. Bah ça je l'ai déjà dit. Là je viens de commencer par Budget, après là je vais à Avis, Sixt, enfin je les fais tous, je suis dans un truc de location de voiture quoi. Et ils sont quasiment tous sold out, enfin même pas quasiment, en fait ils le sont tous. Donc en fait là si je trouve rien, bah je dois juste reprendre un autre vol, changer d'île, je sais pas où est-ce que je vais aller, mais franchement je suis dégoûté. Parce que vraiment cette île elle me donnait trop envie, enfin très volcanique, etc. Ça fait rêver. Et si j'ai pas de voiture, je peux juste rien faire. Je crois qu'il y a des bus, mais j'arrive même pas à savoir où est-ce qu'il y en a, quand. C'est une catastrophe. Franchement, je suis à ça de pleurer de nerfs, j'avoue. Parce que en plus, j'ai fait une nuit dans l'avion, je suis fatigué, ça me saoule. Bon, je viens de faire Avis et ils ont qu'une décapotable. $700 les 2 jours. Hors de question, enfin ça y est, je veux pas non plus me ruiner, juste histoire de dire j'ai fait l'île. Je vais tous les faire, de toute façon. Là, je vais à Budget. Non, je vais à Dollar. Moi je vais tous les faire et bon normalement si jamais il y a vraiment rien je vais repartir, mais ça me saoule. Vraiment là ça commence à me monter les nerfs. Voilà, ça commence vraiment à être chiant. Là je viens de faire Dollar et Salty, ou je sais pas comment on dit, Hertz. Les deux, enfin les trois du coup sont sold out aussi. Je vais essayer Enterprise, je vais essayer Alamo, je ne connais même pas. Sixt ils sont à 50 minutes de route donc je peux pas y aller. J'en ai marre. Mais je crois que je vais repartir, hein, mais putain là ça me fout vraiment la haine là. Bon, c'est un calvaire, j'ai tout fait, je pense que j'ai fait 8 agences de location au total. Au bout d'un moment, faut lâcher l'affaire, hein. Là ça y est, mais juste c'est horriblement frustrant parce que bon là il y a un peu de nuages et le volcan il est là-bas. Enfin c'est un truc, c'est un rêve que tu touches du bout des doigts et là tu te prends un mur, tu te dis bah non, t'as les pieds dessus, sur l'île, mais tu n'iras pas. C'est horriblement frustrant. Franchement, là j'ai appelé mon meilleur ami, mes parents pour un peu me libérer de cette négativité et qui m'aide à prendre la décision de repartir d'ici quoi. Parce que franchement c'est horrible. Enfin, je pense que j'ai jamais vécu un truc aussi frustrant et franchement c'est horrible. Heureusement que j'ai l'habitude
de voyager. Je pense que ça m'aide à gérer le truc, mais ouais, c'est pas top. Donc bon, c'est enfin, je vais dire horrible. Oh non, je retourne à Honolulu. Il y a pire, mais bon, c'est un rêve qui ne peut pas se faire, quoi. C'est triste. Donc bon. Comme une impression de déjà vu, je me retrouve là où j'étais ce matin. Que je disais que j'étais arrivé à Hawaï, que c'était un rêve. Il s'est passé des trucs entre temps et c'est un peu moins idyllique. Mais bon, j'espère que je vais retrouver la bonne humeur. Et là, cette fois-ci, direction Honolulu. J'ai réservé mon hôtel, il y a une navette. Tout devrait bien se passer. Il fait un peu moins beau que ce matin, il y a un peu des nuages. Mais bon, faut être positif. Bon, par contre, l'avantage, c'est que ici, tout est très bien indiqué. Il y a des panneaux de partout avec écrit City Buses. Et franchement, c'est incroyable. Bon, encore une fois, le soleil n'est pas trop là. Et pour le coup, là, c'est top. Ouais, ça y est, je viens de prendre une sorte de retour à la réalité en voyant cette plage. Je me dis, ça y est, je suis vraiment à Hawaï, quoi. C'est fou de dire ça. Enfin, genre, Hawaï, ça paraît irréel. C'est incroyable. Je suis trop heureux d'être là. Franchement, c'est rare que pendant mes voyages, je ne fasse rien. Enfin, pas rien, mais que je chill et que, je sais pas, que j'ai pas de programme. Et du coup, là, ça me fait trop bizarre. Je me promène en ville. J'ai l'impression que j'habite ici depuis toujours. C'est trop bizarre. Et puis, vu qu'il y a vraiment l'ambiance américaine, les grosses voitures, la grande ville, etc., c'est très dépaysant. Donc, franchement, pardon, ça me fait du bien. Limite, peut-être que tout était aligné pour que je vive cette remise à zéro de se dire, calme-toi, j'ai les lunettes de travers. Mais peut-être ce truc de se dire, ça sert à rien de courir partout, faire tout. Écoute, je fais et je vois. J'aimerais bien quand même demain louer un scooter et voir après faire le tour de l'île. J'en sais rien. J'ai essayé de rester dans son mood un peu de me laisser porter. Je commence même à craquer à prendre des boissons à l'américaine, un smoothie à l'açaï, pourquoi pas. Et en tout cas, c'est délicieux et très calorique, je suppose. Me voici donc de retour à la plage. Bon, avec cette image, on peut se rendre compte à quel point je suis en Amérique. Mais en tout cas, c'était pour regarder le coucher de soleil. C'était pas fameux, mais en tout cas, voici à quoi ressemble la plage de Waikiki. Des immeubles, des palmiers, du sable et la mer. On se retrouve pour le jour numéro 2. Comment je recommençais la journée avec une vue plus américaine que celle-ci. En tout cas, c'est exceptionnel. J'adore être ici. Et je me dirige en direction du Diamond Head cratère. Sauf que je crois qu'il fallait réserver, un peu comme tout, j'ai l'impression aussi. Et bien sûr, il n'y a aucune disponibilité jusqu'à vendredi, même après d'ailleurs. Donc j'y vais quand même, je me dis, je sais pas, je suis tout seul. Je vais juste me promener dans le parc et sur la montagne. Peut-être qu'ils vont m'accepter, je vais y aller au culot. Donc on va bien voir. En tout cas, la route, c'est vraiment à l'américaine, quoi. Bon j'aurais essayé mais c'est mort. Je me suis fait recaler au portail là-bas. Mais bon, tant pis. Au moins j'aurais essayé, pas de regret. Mais je suis dégoûté. J'aurais pu avoir une belle vue et tout sur Honolulu. Bon bref, ça va prendra. Bon, du coup je suis revenu à pied du fameux Diamond Head cratère là. J'ai venu pour 40 minutes, donc de retour sur la plage de Honolulu. Et je vais aller voir si je peux louer un scooter, comme ça au moins je l'aurai jusqu'à vendredi mon départ. Et on croise les doigts, parce que bon, on a vu ce que ça donnait les locations. Donc là, il ne devrait pas y avoir de raison, j'arrête pas de voir des locations partout, des scooters de partout. Donc bon, on verra bien et j'espère qu'ils vont accepter mon permis français, parce que j'ai pas le permis international. J'ai oublié de le faire, à chaque fois j'oublie. Mais bon, on verra. Bon,
remarquerez peut-être à ma coupe et au casque, j'ai réussi à louer un scooter. Alors le voici, c'est un 125 cm3 cette fois-ci. J'ai pris quelque chose de gros, je me suis dit je vais faire beaucoup de route, je l'ai pendant 4 jours. Donc franchement il est top, il roule très bien. Là je me suis arrêté sur une sorte de petit point de vue. Et si j'ai la motivation, et je pense que je vais l'avoir, je vais aller là-bas et monter tout ça pour avoir un énorme point de vue de là-haut. Bon bah du coup j'ai décidé d'y aller et c'est parti pour monter toutes ces marches. Il y en aura beaucoup. Hein. Il y a quand même énormément de marches. Je sens que ça va être long. J'ai regardé ma montre mais j'ai pas de montre. Je vais dire combien de temps j'ai pris pour monter toutes ces marches. Bon ça y est, je suis arrivé tout en haut. Ça fait je crois plus de 1000 marches, j'ai regardé. En comparaison de la Tour Eiffel, le truc accessible, je crois que ça en fait 600 marches. En tout cas c'est sublime. Exceptionnel. Et il y a des nuages mais au moins j'ai pas trop chaud. Enfin, j'ai quand même transpiré, ça se voit. Mais ça vaut le coup. C'est très très beau. Je vous laisse voir le nombre de marches encore à redescendre. C'est interminable. Moi je suis tout transpirant parce que je viens de tout descendre en courant. On va se demander pourquoi j'ai fait ça alors que j'étais déjà mort en haut. Mais en fait je trouve ça beaucoup plus simple parce que sinon ça me tue les genoux de tout amortir. Et j'ai regardé, parce que j'ai oublié de vous le dire, la montée j'ai mis 20 minutes je crois, 20 ou 25 minutes. Et là la descente 10 minutes tout pile, donc 2 fois plus rapide. Bon, sans calculer ma tête avec le casque, c'est fou de voir des Cybertruck de partout. Déjà, il est immense. Et ouais, il y en a vraiment partout. Bon, j'en ai pas d'autres aux alentours, beaucoup mon scooter. Mais ouais, c'est dingue. Il est magnifique. D'ailleurs, j'ai vraiment été bête de courir parce que là, maintenant, je boite comme pas possible. Du coup, je suis en train d'aller me chercher un milkshake ou un jus de fruits, n'importe, pour me donner des forces. Mais je boite, c'est ridicule. Ça y est, je crois que je me transforme en américain. Bon, déjà, j'ai encore pris un acai smoothie et j'en viens à être dégoûté qu'il n'y ait pas de porte-gobelet sur mon scooter. Mais depuis quand on me demande un porte-gobelet sur un scooter? Bref, en tout cas, bon appétit. Bon, je vous fais ce passage en voix off parce qu'il y avait quand même énormément de vent sur cette plage. Comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus exceptionnel. Après, peut-être que s'il y avait eu du ciel bleu au lieu des nuages, ça aurait été plus sympa. Mais en tout cas, voici à quoi ressemble la côte est de Oahu. Maintenant, le dilemme, c'est savoir par où je passe pour rentrer. Parce qu'il y a une route qui coupe en plein milieu de l'île. Mais en fait, c'est un peu une sorte d'autoroute. Et il dit sur internet que c'est... Je crois que c'est... Je sais pas si c'est interdit ou fortement déconseillé pour les scooters. Mais il parle surtout des scooters à petite cylindrée, donc moins de 50 cm3. Donc je me dis que je pourrais peut-être y aller, mais après quand je vois les photos sur internet, ça fait vraiment autoroute. Donc et je crois que je peux rouler à 45 ou 50 miles. Et j'arrive pas à me rendre compte si c'est rapide ou pas, du coup je sais pas si c'est dangereux. Donc soit en plus c'est pendant 50 minutes, ou alors je repasse par là où je suis passé, donc c'est un peu chiant de refaire la même chose. Et j'en ai pour 1h15. Donc bon, c'est un peu un dilemme là, je sais pas quoi faire. Je verrai bien. Enfin, je verrai bien, c'est maintenant qu'il faut que je choisisse, mais bon, bref. Bon, j'ai posé la question à 2 groupes de passants. Les premiers, ils habitent pas ici, mais ils l'ont prise et ils m'ont déconseillé. Enfin, ils m'ont dit, bon, pas top. Et là, je viens de demander à ceux qui sont là-bas. Eux, ils habitent ici et ils m'ont dit que ça le fait. En vrai, que la speed limit est à 45 miles. Ça fait 70 km/h. J'arrive pas trop à me rendre compte ce que ça fait. Mais en vrai, je me dis, au pire, je roulerai moins vite. Enfin, j'en sais rien. Je vais essayer et au pire, je ferai demi-tour. Bah en fait je viens de me rendre compte que je peux pas faire demi-tour, c'est une autoroute. Bon, petit stop sur la route pour faire du repérage par rapport à demain et mon programme. Comment dire, je sais pas si en voyant ça vous dit quelque chose. Mais en tout cas, je ne pourrais pas aller le voir. Garden closed. Reopening le 5 janvier. Ça tombe bien, je parle d'eux. Franchement, je suis dépité. Je vais vous mettre une photo juste ici de ce que c'était. C'est un peu le résumé de mes vacances à Hawaï, j'ai l'impression. Bref, je verrai demain si je peux quand même rentrer juste pour voir cette route ou pas, mais bref. Bon, après 1 heure de route, j'arrive enfin sur Oahu. Comme vous pouvez le voir, je suis passé par l'autoroute et sans surprise, il a plu. Enfin bref, voici également mon hôtel. Donc c'est le First Cabin International. Franchement, je recommande si jamais vous êtes de passage sur Honolulu.
Les espaces communs sont très sympas. Et je parle d'espaces communs parce que, comme le nom l'indique, il y a cabine dedans. Et du coup, j'ai dormi dans une cabine. Franchement, c'était une belle expérience. J'ai extrêmement bien dormi et c'est franchement propre. Bon bah, ce n'est pas du tout Hawaï, mais je peux voilà faire des magasins. Et j'ai même acheté une écharpe. Pourquoi pas. C'est le début de ce 3e jour. Voici d'ailleurs mon immeuble dans lequel je loge. La rue marchande qui est là-bas. Et là, je vais récupérer mon scooter. C'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de parking ici. Du coup, bah, je l'avais laissé ici. Tout va bien. Il n'a pas l'air abîmé, il est un peu sale, mais c'est tout. Et je l'avais laissé. Ça s'en sort un peu en calvaire, je suis repassé en plus par la même route que hier, parce que bon, j'avais pas envie de reprendre l'autoroute là, il pleuvait, etc. Je me suis dit non, c'est un peu trop risqué. En vrai, c'est cool. Enfin, je peux pas dire l'inverse, mais et en plus, il y a un petit rayon de soleil, donc c'est pour ça que j'en profite. Mais bah, j'ai pris la pluie, je suis trempé. C'est atroce, mais heureusement que j'ai pris cet imperméable, parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Et cette fois-ci, j'ai mis le jean. Mais bon, c'est pas très intelligent, parce qu'un jean mouillé, c'est chiant. Bref, tout ça pour dire, je suis censé aller là-bas. Bon bah me voilà de retour au fameux jardin fermé et bah c'est impossible. J'ai essayé, hein, j'ai fait un peu mes yeux ronds, j'ai dit que je venais de Honolulu sous la pluie en scooter pour ça. C'était un rêve d'enfant, enfin bref, ça ne peut pas me laisser passer. Et je suis dégoûté, vraiment je suis dégoûté. Et en gros il y a sa voiture qui est juste ici et elle peut laisser passer personne derrière. Alors que vraiment le lieu est vraiment là, derrière le portail. Non, impossible. Je viens de faire le plein et juste pour votre bonheur, et mon bonheur d'ailleurs, j'ai trouvé un 7-Eleven et je vais vous faire écouter la douce mélodie. C'est qui ? D'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée du prix de l'essence, j'ai pas trop compris si c'est 5 $, parce que c'est ce qui est écrit sur la pompe, le litre, ou pas, parce que j'étais quasiment à la réserve et j'ai fait le plein complet pour 5 $. Du coup, ça m'étonnerait que mon réservoir fasse 1 litre, enfin j'en sais rien. En tout cas, voilà, 5 $ le litre. Je me suis arrêté un peu en plein milieu de nulle part. Bon, ça fait un grand bâtiment, mais je suis vraiment au milieu de nulle part. Et j'ai trouvé ce petit coffee shop. C'est incroyable. Ça s'appelle Creature Coffee Shop. Et franchement, je recommande. Bon, je dis ça, mais j'ai pas encore goûté. J'ai pris un chai latte, je vous dirai. Mais en tout cas, ça a l'air incroyable. Bon, je me fais avoir peut-être par le marketing. Franchement, c'est un 10 sur 10. J'ai pris du coup le chai latte. C'est un délice. Je pense que je reviendrai demain. Dan. Hi, we are Creature Coffee Shop. We're located in Kahaluu, on the island of Oahu. Yeah. This is our menu. Most people like to get our banana bread latte. That one's really popular. And we use coffee beans from Dune in Santa Barbara. Come visit us. Thank you. Donc voici ce que j'ai pris. C'est le truc typique avec de l'ail, je crois. En tout cas, c'est des crevettes. Je vais me régaler.
Bon, au-delà de m'être régalé avec mes crevettes à l'ail, j'ai rencontré une dame qui était avec ses parents. Elle habite du coup ici, je crois. Et ses parents, ils sont dans le nord des États-Unis, vers le Canada. Et en fait, elle a fait partie de ceux qui se sont battus pour Marineland, ainsi que l'orque qui était aux États-Unis. J'ai oublié à quel endroit. Je sais plus, parce que je comprenais pas non plus tous les mots. Mais elle se rend en France au printemps pour sortir les dauphins du parc et les amener en Italie. Enfin, c'est fou. Et elle m'a donné son contact et tout si jamais il m'arrive un truc ici. C'est improbable. Et pareil, ses parents ils m'ont dit bah écoute, n'hésite pas à lui écrire si jamais tu viens dans le coin et tout, aux États-Unis, Seattle, on te fera visiter et tout. Incroyable. C'est improbable. Je viens d'arriver dans un parc et apparemment cet arbre, il y a eu plusieurs films qui ont été tournés ici. Je ne saurais pas dire lesquels, je vais regarder sur la petite affiche. Ah bah c'est écrit là, dans le film Lost and le Pirate des Caraïbes. En tout cas, il est impressionnant. Il est immense. Je viens de finir de manger, c'était succulent. Le resto est là-bas. Et regardez la queue qu'il y a, ça commence là. Et ça va tout là-bas. Et ça continue encore. Franchement, je suis arrivé à la bonne heure. Je crois qu'il était 19h, je crois, un truc comme ça. Et là, il doit être 20h. Et c'est vraiment bondé de monde, quoi. Mais bon, bref, tout ça pour dire que je me suis régalé. Et maintenant, il est temps de dormir parce que j'ai fait beaucoup de route aujourd'hui. Je n'en peux plus. Je m'étais régalé la dernière fois que j'étais venu ici, du coup j'ai repris une sorte de riz entouré d'algues. Là j'ai pris saumon et algues. Je vais me régaler. Et le soleil est au rendez-vous, ça fait tellement du bien. Ah, ça change tout, je suis heureux. J'ai aucun programme aujourd'hui, j'ai juste plané. Si jamais j'ai envie de faire un truc, je prendrai mon scooter, j'y irai. Mais aucun programme, toujours pas de prise de tête et toujours prendre ce qu'il y a à prendre. Et là il y a vraiment des surfeurs de partout, c'est incroyable. J'aime trop cette ambiance. Hey, true, bet that up for the track. You know, take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh yeah. If you broke, but you still pimpin', drinkin', smoking, then say, oh yeah. If you're ballin' by your bottles, then say, oh yeah. Je pense que j'ai trouvé la plage parfaite. Il n'y a personne. C'est incroyable. All the mamas put your thongs up and party with me. On the count of three, everybody claim where you're from. 1, 2, 3. The bottom, that's where I'm from. That's where I reside. That's what I represent till I die. Tuck your chains in, put your drinks down, and your sets up and get wild for the night. Pitbull ride strike smooth like a Lex truck. Mama, you got the next step. Ça y est, il est 23h30, 31 décembre, Honolulu. Je me dirige en direction du feu d'artifice. J'avais un peu un dilemme, je savais pas si je le faisais sur la plage ou alors si je retournais au point de vue où j'étais tout à l'heure pour le sunset. Et comme ça je voyais tous les feux d'artifice de la ville, les officiels et les officieux avec les trucs clandestins. Mais bon, je me suis dit, et merci maman pour avoir aidé à prendre la décision. Mais je vais aller sur la plage, en plus il y aura une meilleure ambiance, etc. Ça va être sympa. Donc voilà, bientôt le passage à la nouvelle année.
ce matin, levé aux aurores, enfin c'est ce que je pensais, mais en fait il fait encore nuit. Je vais en direction de ce qui devrait être la plus belle expérience de ma vie. En tout cas, j'ai beaucoup d'attentes et j'espère que ça va bien se passer, surtout que ça va se dérouler parce qu'on a vu que depuis le début de mon séjour hawaïen, c'est une catastrophe. Tout ce que je veux faire et tout ce qui est comme des rêves pour moi, ça ne se passe pas. Alors là, j'espère que ça va bien aller. Et c'est parti, j'ai 1h20 de scooter, je crois, un truc comme ça. Donc je repars dans la côte nord, mais c'est pas pour rien. Je suis bien arrivé et vous pouvez peut-être le voir à la tenue. Je vais faire du saut en parachute à Hawaï. J'en reviens pas que je suis en train de dire cette phrase. C'est fou. Il y a la piste juste ici. Le petit camion très Hawaï. Et c'est parti. Par contre, je comprends pas. Enfin, le ciel est en train de se couvrir là. Bon, il saute quand même. Au moins, ça sera pas annulé, ça j'en suis sûr. Mais c'est un peu gris quoi. J'espère que ça va se lever parce que bon, j'ai envie de repousser le saut. J'en reviens pas. Ça y est, c'est réel. En plus, le soleil est en train d'arriver, je suis trop heureux. Et j'ai une monitrice, incroyable. Can you say it? Ready? Yeah. Et ça y est, c'est parti. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que je viens de vivre. C'était exceptionnel. J'avais les larmes aux yeux, je les ai encore. Quasiment du début jusqu'à la fin, c'était indescriptible. C'est mon rêve depuis je sais pas combien de temps de faire un saut en parachute et là de le faire à Hawaï. En plus le ciel il s'est dégagé pile au bon moment et tout. Il y avait des arcs-en-ciel de partout et tout. C'était fou. C'était fou. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça au moins une fois dans sa vie. C'était exceptionnel. Je sais même pas quoi dire de plus. Yeah. Yeah! Thank you. Alright. Bon j'ai eu de la chance parce que on se rend pas trop compte, déjà il y a des nuages et surtout il pleut. Donc je pense que c'est pas du tout la même expérience, j'ai vraiment eu de la chance. Bon, j'ai pas fait grand chose, je pense que, en tout cas j'espère que ça se voit à ma tête que j'étais à la plage toute la journée, que j'ai pris le soleil et que surtout je n'ai pas cramé parce que j'ai mis beaucoup de crème solaire. En tout cas ça s'annonce comme une fin de voyage. Bon il reste encore une soirée, demain matin j'ai une activité et après je pars. Mais là surtout j'ai 1h30, 1h20 de scooter pour retourner à Honolulu. Et j'ai pas envie de les faire parce que je sais très bien qu'il y aura de la pluie sur la route. Mais bon, pas le choix, c'est reparti. En tout cas, moi là, la plage sur laquelle j'étais toute la journée, bon, le temps était un peu par intermittence. Mais bon. On peut voir que derrière c'est joli, mais là-bas au loin, il pleut quoi. Bon ça y est, je suis enfin arrivé en ville après 1h20 de trajet sous la pluie. Je suis trempé. Cette veste elle sèche vite mais j'étais trempé, c'était horrible. Et surtout je suis arrivé sur la réserve. Et quand je vous dis réserve c'est... Ah mais là c'est pas allumé, mais c'était pareil. Il y avait plus rien. Donc je vais faire le plein. Très joli. Et du coup voilà. En tout cas je suis bien arrivé, ça fait du bien. And the weather's so breezy. Man, why can't life always be this easy? She in the mirror dancing so sleazy. I get a call like, where are you, Yeezy? And try to hit you with the old walkie till I get flashed by the paparazzi. Damn, these got me. I hate these. Ça y est, c'est le dernier sunset à Hawaï. J'en ai profité comme je pouvais. Il est magnifique, en plus j'ai de la chance encore une fois. Franchement j'ai fini ce séjour sur une bonne note. Moi j'ai pas encore fini, encore une fois j'y reste demain matin. Mais il y a eu du beau temps hier, aujourd'hui. Donc franchement c'est cool. Je suis content. C'était un imprévu sur imprévu. Ça change de l'habitude parce que d'habitude j'aime bien faire plein de trucs et tout. Là c'était vraiment plus chill, sans prise de tête. Et franchement ça fait du bien. Bon, difficile de ne pas être heureux quand on voit un paysage comme ça. Bon ça y est, cette fois-ci c'est la vraie dernière journée à Hawaï. Je vais chercher mon scooter et c'est reparti pour 1 heure de route. Et cette fois-ci direction l'Est, là où j'étais en début de semaine, tout le temps. Et je vais faire une activité, mais surprise. D'ailleurs j'ai un bouton qui est apparu ici et en fait je me demandais ce que c'était. Mais c'est la veste, parce que à force de l'avoir pendant des heures et des heures ici, fermée, et qui me tape sur le cou avec le vent,
bah ça m'a irrité toute la gorge. Bon bref, comme ça il a plu. Oh non putain. Bon c'est reparti pour 1 heure de route sous la pluie. Arrivé à mon lieu d'activité après l'heure prévue de route et surtout mais une pluie, j'ai jamais pris ça encore. En même temps je suis passé par les montagnes mais c'est que j'avais pas le choix pour gagner du temps. Bref, tout ça pour dire que je suis arrivé et peut-être que vous avez reconnu en disant Hawaï et en disant voiture de safari entre guillemets. Et je vais faire une expédition au Jurassic Park. C'est ici qu'ils ont tourné une majorité des scènes. Je sens que ça va être très sympa. Et le beau temps arrive, normalement. It's gonna be your tour guide today, and today we're gonna be driving up into the mountains. You know I'm just a flight away. If you want it, you could take a private plane. A kilómetros estamos conectando. Y me prendes aunque no me estés tocando. You know I got a lot to say. All these voices in the background of my brain. Y me dicen todo lo que estás pensando. Me imagino lo que ya estás maquinando. ¿Quién lo diría? Que se podía hacer el amor por telepatía. La luna está llena, mi cama vacía. Lo que yo te haría si te tuviera de frente en la mente, te la volaría. De noche, de día, de noche, de día. You know that I can see right through you. I can read your mind, I can read your mind, what you want. Bon, très objectivement, je pense que mon avis va être biaisé à cause de la météo. Mais bon, j'ai pas trouvé ça oufissime. Bon, les paysages sont beaux, on peut pas dire l'inverse. Mais je sais pas. Je sais pas. Ça a duré un peu plus d'1 heure. Heureusement que ça n'a pas duré plus. Mais sinon, je sais pas. Je le recommande si on passe à côté, mais pas faire 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Désolé, je me répète avec ça, mais franchement, avec la pluie, c'est horriblement chiant. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, je l'aurais fait. J'ai pas le regret de pas l'avoir fait. Et puis voilà quoi. Bon, maintenant, c'est reparti. Il est 10h. J'ai pas besoin de dire la durée de trajet que j'ai. Mon vol est à 13h. Sauf que là, il faut que je repasse à l'hôtel. Et après, il y a 45 minutes de bus. Donc autant dire que j'ai 2 heures de trajet et que mon vol est dans 3 heures. Donc ça va être chaud. Je vais pas trader et je trace. Bon, je vous laisse admirer ma tête, pas besoin de commentaires. En tout cas, je m'étais juste autorisé un petit stop au fameux coffee shop où j'étais allé en début de semaine. Et bah c'est fermé. Un bonheur. J'avais juste hâte depuis le début de semaine de cette journée pour arriver ici et boire leur spécialité. C'était banana bread, je sais plus ce qu'elle disait là dans sa vidéo. Et bah c'est fermé. Donc je repars bredouille et là cette fois-ci il faut que je me dépêche. C'est bon, me voilà à l'aéroport. Je suis arrivé normalement à temps. J'ai pas envie de parler trop vite, mais en plus je me suis enregistré en ligne. J'ai quand même pu le faire parce que c'était un vol Delta là. Et donc normalement tout va bien. Direction Tokyo.